avant de passer à la deuxième période, je vous propose une petite pause dans cette tier list. Je vous parlais de mes petits achats que j'ai pu faire ce week-end. J'ai pu aller dans des librairies d'occasion et j'ai pu trouver plein de trucs en rapport avec Astérix, évidemment, sinon je vous les montrerai pas. Voilà, je voulais vous les montrer parce que voilà, ça trop bien et je suis très, très content d'avoir pu le prendre. Donc ça, c'est un numéro de pilote. Donc c'est le numéro 400. Mais pilote, c'est le journal où sont sortis les Astérix avant d'être publiés en album. Enfin, c'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, ils sortent facilement en album. Mais voilà. Et du coup, j'ai pu trouver ça, j'ai pu le trouver d'occasion. Et donc, voilà, c'était pour Astérix en Hispanie. Voilà, donc, je trouve pas la page, mais voilà. Regardez-moi ça. Astérix en Hispanie. Et on peut voir que c'est random parce qu'il y a vraiment juste ça dans tout le magazine. Il y a vraiment juste une double page sur Astérix. Et j'ai réussi à le prendre parce que celui-là, c'est aussi celui-là où il y a, attention, surprise, une autre BD que j'aime beaucoup, que je vous parlerai peut-être un peu. Lucky Luke. En plus, là, c'est Jazz James, Dirty James, qui est quand même pas mal. Voilà, très content de pouvoir faire ça, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout connu cette époque. Hein. C'est une époque complètement révolue. Hein. Pilote, le jeune pilote n'existe plus du tout. Donc voilà, très content de ça. Et voilà, petite autre acquisition du week-end. Ça, Idéfix et la petite fille. Alors vous vous dites, ah oui, c'est un nouvel épisode de la série Idéfix que j'avais pu vous présenter notamment avant sur Insta. Et ben pas du tout. En fait, ça fait depuis très longtemps que Goscinny et Uderzo déjà voulaient faire une série sur Idéfix et avaient proposé du coup des petites histoires, voilà, déjà pour les enfants. Donc ça c'est ça. Vous voyez, donc c'est une histoire. C'est pas une BD. C'est pas une BD du tout. C'est une histoire pour les enfants. Et voilà, donc je ne l'ai pas lu encore, je vous avoue. J'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà, c'est intéressant. Et je trouve que ça fait encore plus drôle maintenant qu'on sait que il y a une série aussi une série en 3D et adaptée en BD qui est sortie maintenant sur Idéfix. Et voilà, ça sympathique. Enfin, ah oui, aussi, ça, c'est Astérix et la surprise de César. Donc, c'est un dessin animé qui reprend le Astérix légionnaire et Astérix et Gladiateur, qui est sympathique, qui est très sympathique comme dessin animé, hein, qui a donné la musique Astérix que j'adore, qui fait Astérix c'est là, et de pas craindre. Oui, je chante très mal, je sais. Mais voilà. Et puis en fait, j'ai acheté uniquement parce que ça n'existe plus en librairie. J'ai trouvé d'occasion, mais dans une nouvelle édition, on ne trouve plus. Et donc, c'est un peu de la collection, j'avoue. Et donc, c'est un album de film, hein, c'est pas une BD non plus. Hein, c'est un album de film, vous pouvez voir, voilà. Ensuite, alors là, on sort un tout petit peu de l'Astérix, mais on reste quand même bien dans le thème. C'est une BD Une Papa. Et voilà, Une Papa, c'est une autre BD qui a été créée par René Goscinny et Albert Uderzo. Ouais, à l'époque où Goscinny était encore en vie. Et donc, il le présente, je sais pas si vous voyez, il le présente comme le grand frère d'Astérix, parce que il a été créé avant Astérix. Et c'est une BD qui n'a jamais marché du tout. Voilà. C'est au grand désarroi de Goscinny d'ailleurs, parce que je crois qu'il avait dit que il aimait beaucoup Mon Papa, et qu'il aurait bien aimé pouvoir plus développer de trucs autour, mais voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais tester, parce qu'après tout, si j'aime Goscinny et que Goscinny aimait Mon Papa, il n'y a pas de raison que je teste pas ça. Et donc ça, savoir que ça a été, du coup, c'est pour ça qu'il y a Astérix, parce que ça a été, c'est l'édition qui date après de la mort de Goscinny, qui a été rééditée par Uderzo. Et une dernière, alors là, c'est une autre BD de Goscinny, donc Is No Good, pas de Goscinny et Uderzo, seulement de Goscinny. Goscinny avec le dessinateur Tabary. Donc voilà, c'est encore un autre classique de Goscinny, que j'avoue, classique de Goscinny, mais j'avoue, je n'ai pas lu de Is No Good encore. Alors je connais la fameuse tirade prendre la place du calife, être calife à la place du calife. Oula. Donc voilà, c'est mes petites
pareil, je l'ai pas lu. Hein. Enfin, je vous montre tous les trucs que je n'ai pas lus. Ça va pas trop. En fait, j'avais prévu de les lire pour le live ce soir et puis, bah, peu le temps. Donc, bah voilà. Écoutez, on fait comme on peut. On fait comme on peut.